Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire l'été. Des choses compliquées. On veut pas faire des choses compliquées comme une préparation de tourtière du lac. Mettons, on fait pas ça l'été. Monter un meuble Ikea, on fait pas ça l'été. Encore pire, aller chez Ikea. On fait pas ça l'été parce qu'on veut pas divorcer l'été. Alors voilà. Mais des choses qu'on n'a pas envie de faire l'été, c'est d'écouter les nouvelles et de s'informer. Hein? On a besoin d'un break de ce film de fin du monde qu'est l'actualité. Mais comme c'est quand même important de se garder à jour, je vous ai préparé ma revue d'actualité de la semaine! Le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec, Éric Ducharme, nommé en avril 2023 dans la foulée du fiasco de Saclic, est à son tour congédié par le gouvernement Legault. Ça a coûté plus de 500 millions. Hey, c'est incroyable. Il y a des jeunes de 18 ans qui sont capables de pirater les sites du Pentagone avec un laptop, d'un chiotte d'un truck stop en Arkansas. Mais ici, avec 500 millions de budget, on ne peut pas faire un site qui permet de payer mes plaques de char sans passer 17 heures en ligne à Place Versailles. C'est quand même le bout de la merde. Dans la foulée de ce scandale, le site de la SAQ a été renommé. Ce sera plus Saclic, ça sera Ça clique pas, ça, vierge, voyons, maudit site de merde. Ben oui, je sais sur quel bouton peser, vierge.gouv.qc.ca. Les poupées Barbie, les célèbres poupées Barbie ne cessent d'innover. T'sais. Après avoir sorti la poupée docteur, la Barbie championne olympique, la Barbie aux cheveux rasés, Mattel dévoile sa première poupée atteinte du diabète de type 1, équipée d'une pompe à insuline. Wow. Oui, on en avait bien besoin. Elle aura d'autres spécificités comme boire beaucoup d'eau et pisser comme un cheval de course, devenir aveugle après 10 ans d'utilisation et ses pieds deviennent noirs si tu l'amènes chez Chocolat Favori. OK. Attends un peu, là, tu l'as aimé, celle-là? Je l'ai adoré. Elle m'a fait comme du bien au capteur. Le champion Joey Chestnut, le champion engloutisseur de hot dog, a mangé 70 saucisses et petits pains en 10 minutes, remportant pour une nouvelle victoire au concours du mangeage de hot dog du 4 juillet au Nathan's Hot Dog à New York. Un classique. Un classique. Chestnut n'a pas été en mesure de battre son record de 76 saucisses et petits pains établi en 2021. C'est sa 17e victoire en 20 participations. Bravo, hein? Bravo M. Chestnut. Hein? C'est le fun de vivre dans un monde où 80% de la Terre ne mangent pas à leur faim et où il existe des concours, des hommes deviennent littéralement des pélicans à hot dog. Tout va bien! Le président américain, le toujours divertissant Donald Trump a félicité le président du Libéria sur la qualité de son anglais. Oui, M. Trump était vraiment impressionné, demandant même au président où il avait appris aussi bien l'anglais. Mais la langue officielle du Libéria, c'est l'anglais. C'est un peu comme s'il avait demandé au président français, M. Macron, mais où vous avez appris à manger de la baguette et être désagréable comme ça? Pas besoin de l'apprendre, il est français! T'es en feu, j'aime ça! Finalement, des robots humanoïdes ont couru aux côtés d'humains lors d'un semi-marathon à Pékin samedi. Ouais, les robots bipèdes de différentes marques et tailles ont parcouru 21,1 km avec l'aide de navigateurs, d'opérateurs et d'ingénieurs humains. Une première, selon les organisateurs. Par mesure de précaution, une cloison séparait les parcours parallèles empruntés par les robots et l'autre par les humains. C'est vraiment de ça qu'on avait besoin, hein? Des robots qui courent vite. Là, on peut plus se sauver en char parce qu'ils sont tous rendus connectés sur Internet. Même chose pour les avions. L'IA nous surveille constamment et les robots savent courir. C'est le fun, hein? Parce qu'on dirait pas le début d'un nouveau film de Terminator. Je me réconforte en me disant qu'ils ont, au moins ça rentre au poste, on est des vrais humains qui vous parlent. Exact. Quoique... on sait pas. Wow!